Bonjour, voici notre rendez-vous pour une nouvelle mini-chronique accès. Alors, vous êtes-vous déjà demandé s'il y a une clé magique pour apaiser un petit en plein débordement émotionnel? Dans ce cours vidéo, je vais vous présenter mes deux clés gagnantes pour apaiser les petits dans ces situations tout en soutenant leur apprentissage des consignes. Alors, je me nomme Rosine Deschênes, auteure, conférencière, consultante en petite enfance et créatrice de la méthode Accès. Si certains désirent recevoir la fiche Accès que j'ai préparée sur la phase d'affirmation, eh bien, vous pouvez me transcrire votre adresse courriel et ce sera un plaisir de vous l'envoyer. Alors imaginons un petit de 2 ans bien étalé à terre, hurlant parce que il aurait préféré un biscuit à la collation présentée ce jour-là, fruits et fromage par exemple. C'est une situation courante à la maison comme à la garderie, dans cette période de phase d'affirmation où l'enfant s'essaye à prendre confiance en lui, à s'affirmer, à tester qu'est-ce qui se passe autour de lui. De quoi l'enfant a besoin dans un tel moment? Eh bien, il a besoin de 2 choses. Il a besoin d'abord de sentir qu'il peut compter sur nous. Il a besoin de sentir notre affection, notre empathie, notre compréhension, parce que lui, il a perdu le contrôle de ses émotions et il n'a rien, comme nous l'expliquent si bien les neurosciences, il n'a rien dans son cerveau pour arriver à contrôler cet état par lui-même tout seul. C'est impossible. Donc, il a besoin de notre empathie, de notre affection. L'autre chose dont il a besoin et dont il n'est pas forcément conscient, c'est qu'il a besoin d'apprendre qu'une consigne, ça se suit et que la consigne ne changera pas. Donc, quel est notre rôle face à ces besoins de l'enfant? Comment arriver à la fois à apaiser cet état très difficile pour notre petit et quelquefois très difficile pour nous aussi, tout en lui montrant qu'une consigne, ça doit se suivre. Et tout en gardant son calme, bien sûr. Et voilà la première clé, elle est contenue dans la fin de cette question. Garder son calme, c'est la première clé indispensable pour apaiser notre petit. Parce que, comme nous l'avons dit, il ne peut pas se calmer par lui-même, c'est notre calme, notre contrôle qui va l'aider à reprendre son contrôle et son calme. Donc, premièrement, garder son calme aussi longtemps que la situation se passe, il faut absolument garder son calme, c'est la première clé. La deuxième clé, eh bien, pour lui apprendre à respecter la consigne, rester ferme dans notre décision. Parce que ce qui va lui permettre de voir que, bon, il peut se passer n'importe quoi, la consigne ne change pas. Aujourd'hui, c'est fromage et fruits, la collation. Quand c'est le temps de prendre son bain, on prend son bain. Quand c'est le temps de sortir, il faut s'habiller. Toutes ces petites consignes du quotidien qui font que l'enfant canalise petit à petit son principe de plaisir, son besoin de tout faire par lui-même selon sa volonté, eh bien, c'est ça qu'on doit lui apprendre. Donc, il faut rester ferme dans sa décision tout en étant calme. Voilà, rester calme et rester ferme dans sa décision. C'est mon petit geste qui illustre ces deux clés qui sont complémentaires et toujours ensemble. Rester calme, rester ferme dans sa décision. L'enfant va recevoir notre empathie par notre calme et il va recevoir l'apprentissage de la socialisation qu'il est en train de commencer activement quand on garde notre décision ferme, constante, stable. Alors voilà, si cette petite mini-chronique vous a plu, ne vous gênez pas pour la liker, pour la partager. Et rappelons-nous tout le monde que en éducation, être bienveillant, c'est gagnant.